que je suis avec toi? Amen. Parmi les définitions que nous avons données, nous avons parlé de la transigeance, de le fait de préjudicier, de discréditer, d'altérer, d'entacher, d'ébranler. On ébranle quoi? On préjudicie quoi? On abîme quoi? On transige sur quoi? On abîme, on transige sur ce qui est fondamental. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est la remise en question de ce qui est fondamental. Donc, on remet en question ce qui est clair, ce que Dieu dit dans sa parole. Le fondement de ce que nous avons dit, c'est Dieu est immuable. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. L'immuabilité de Dieu ou l'immutabilité de Dieu, la fidélité de Dieu fait que Dieu ne puisse pas revenir sur ce qu'il a dit. Dieu ne puisse pas revenir sur ce qui est fondamental. Bien-aimé, autrement, il ne sera plus Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Donc, il y a des principes indiscutables de Dieu sur lesquels lui-même, il ne peut plus revenir derrière. C'est pourquoi on dit que Dieu est esclave de sa propre parole. Dieu est esclave de ce que lui-même a établi comme tel. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu est dans sa parole, Dieu est au-delà de sa parole et Dieu est sous sa parole. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Et dans la compromission, nous avons dit ce qui est très important, c'est de noter les principes indiscutables de Dieu. Alors, nous avons commencé par énumérer certains de ces principes. Nous avons parlé du point A, de la définition, point B, des synonymes de la compromission, du point C, de fondement, sur base de quoi sont fondés le principe immuable de Dieu. Alors, le point D, nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser ces principes qui sont fondamentaux, sur base desquels Dieu ne peut pas revenir. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous, les hommes, nous devenons infidèles, lui, il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. J'aime bien cette parole dans le livre des Nombres, dans le livre des Nombres, chapitre 23, quand Moïse dit, dans Nombres, chapitre 23, que Dieu, cependant, au verset 19, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit, ne la fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne le fera pas? Ce qu'il a déclaré, la déclaration de Dieu s'ensuit de l'exécution. Est-ce que je suis avec toi? Amen. À cause de sa fidélité, dans sa nature même. Ça, c'est ce que nous allons évoquer également tout à l'heure au sujet de l'étiologie, de la source ou de la cause de la compromission. Donc, nous avons énuméré certains principes sur lesquels Dieu ne peut pas revenir. Nous avons parlé d'abord de la justice. Le trône de Dieu est basé sur la justice et sur l'équité. Alléluia. Amen. Nous allons ajouter encore quelques mots là-dessus parce que mardi dernier, nous avons évoqué la conception de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il y a la notion de la justice, il y a la notion de l'équité, mais dans la dimension de la foi, dans la nouvelle alliance, Dieu est celui qui est capable aussi de justifier le pécheur qui se répand. Amen. Amen. La loi est là, la loi déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais la dimension mystique, j'appelle ça,
la dimension supérieure de la justification du pécheur par la foi. En quoi? Au sacrifice expiatoire du Christ. Car Christ est devenu péché à la croix de Golgotha. Christ est devenu, merci Seigneur, quand les enfants d'Israël vont pécher, les serpents vont commencer à les mordre. Moïse va courir auprès de Dieu. Moïse dira à Dieu, mais nous mourrons. Dieu lui dira, bon, ok, prends les serpents de rêve, frappe-les. Alléluia. Amen. Frappe-les. Frappe-les, qu'ils soient vraiment frappés. Bien aimé, ça c'était une préfiguration de frappe que devait recevoir Christ. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mardi passé, nous avons bien souligné que c'est le Père lui-même qui a frappé le Fils. Quel mystère! Bien aimé, quand on dit adorons le Seigneur Jésus-Christ, honorons le roi des rois. Amen. Bien aimé, il faut le faire. Amen. Il a été frappé pour toi. Au lieu que toi tu sois frappé par le Père, au lieu que moi je sois frappé par le Père, mais le Père a pris Jésus-Christ de Nazareth, il a frappé à ma place. Je n'étais même pas né, mais il avait été déjà frappé à ma place. Tu n'étais même pas né, bien-aimé. On parle d'avant Jésus et après Jésus. Nous sommes nés après Jésus. Il a été frappé pour toi. Et la Bible déclare, bien-aimé, dans cette dimension, Dieu justifie la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Christ. La foi au sacrifice expiatoire du Fils de l'homme. Dieu justifie le pécheur qui se répand. Quel mystère, quelle bonté de Dieu, quelle miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions condamnés. Nous étions condamnés, bien-aimés. Nous étions destinés. Nous étions, la voie était ouverte pour nous, pour l'enfer. Et Jésus-Christ est venu, il a dit non. Retournez. Retournez. Voici le chemin. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi il faut être reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous reviendrons sur la conception de la justice de Dieu. Nous en avons souligné la semaine dernière la dimension de la justification par la foi. Et d'ailleurs, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que la justification? La justification, c'est une exemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une exemption. On est exempté de quoi? Il y a la règle générale qui dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, le fait d'être privé de la gloire de Dieu, quand on est privé de la gloire de Dieu, bien aimé, c'est le chemin qui s'ouvre vers l'enfer. Là, il n'y a pas de gloire. La gloire, c'est dans le paradis de Dieu. Amen. La gloire, c'est dans la nouvelle Jérusalem d'en haut. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Voilà. Et donc, dans cette dimension, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons souligné ce fait de la justification qui s'obtient par la foi. Je dis bien, on y reviendra. Nous avons parlé de l'équité, nous avons avancé un peu en abordant la notion de la soumission. Pourquoi la soumission? Parce que c'est hyper important. Nous tombons souvent dans ce piège. La Bible ne dit pas au sujet. J'aime bien Jacques chapitre 4. Il dit, pour que le diable puisse fuir loin de nous, alléluia. Amen. Pour que le diable fuit loin de nous, on peut beau le chasser. Mais quand on n'est pas soumis à Dieu, il ne partira pas. Oh, alléluia. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, j'aime bien, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible commence par nous apprendre à nous soumettre. Pourquoi? Le principe de la soumission, parmi les principes auxquels Dieu ne peut pas revenir dessus, il y a la soumission. La soumission, c'est le respect de l'hiérarchie. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'ordre, d'hiérarchie. Amen. Amen. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Et dans toute armée, il y a toujours l'ordre. Il y a toujours
l'hiérarchie. Il y a des maréchaux, il y a des généraux, il y a ce que tu sais. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ah, il y a pire encore dans l'armée, tel que nous apprend la nature. On ne badine pas avec le concept du respect. Amen. Amen. On ne badine pas. On ne joue pas. Un supérieur, quand il passe, l'exemple que j'avais pris simple, quand il passe, et que l'inférieur le salue, bien aimé, si le supérieur ne dit pas c'est bon, il restera comme ça. Il peut faire même des heures et des heures. Alléluia. Amen. Quand on lui dira c'est bon, alors là, il laissera la main. Là, on ne blague pas avec le respect. Ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, c'est dans le royaume de Dieu, où les enfants de Dieu sont irrespectueux. Nous avons donné cet exemple. Dans le monde des ténèbres, ils respectent tellement leurs autorités, leur organisation. Mais chez nous, c'est très difficile. Très, très difficile. On a facile à insulter les pasteurs. On a facile à insulter des sœurs. On a facile à insulter des frères. On a facile, bien aimé. C'est très facile. C'est là, là. Si tu blagues avec moi, tu vas voir. Oh. Il y a des choses, bien aimées, quand on est enfant de Dieu, on a du mal à prononcer. Il y a des choses, bien aimées, quand on est né de nouveau, ça doit disparaître de notre langue. Si ces choses-là sont encore là, on a des doutes sur la conversion. On a des doutes même sur le fait que quand quelqu'un parle en langue. Quand on est enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand on a servi Dieu pendant X années, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas. Imagine que tu es en train d'atteindre 60 ans. On te dit, bon, va téter encore le sein de la mère. Vas-y, va essayer. Imagine. Ou quelqu'un qui a un tel âge de 60 ans, il s'accomplit pour téter le sein de sa mère. Réfléchissez. Ou réfléchissons. Voilà, le concept de la soumission, nous avons abordé aussi l'obéissance. Alléluia. Amen. Je voudrais revenir un peu sur la justice, sur ce que nous avons abordé, d'abord sur la justice. Le mardi passé, nous nous sommes posé une question. La justice de Dieu, nous avons abordé Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 parle en effet du trône blanc. Alléluia. Amen. Du trône. Dieu, par rapport à sa justice, la Bible dit, et Jérémie l'appelle le juste juge. Est-ce que je suis avec Amen. vous? Chez lui, on n'amène pas la corruption. Chez lui, on n'amène pas des présents pour le corrompre ou pour le pousser à pouvoir prendre une décision favorable. Non, chez lui, ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie l'appelle juste juge. Alors, bien aimé, dans la justice de Dieu, nous avons dit au sujet de l'Église. Et l'Église sera aussi jugée. Amen, amen. Amen. L'Église sera aussi jugée. Nous avons bien expliqué le concept du jugement de l'Église. L'Église sera jugée non pas pour être châtiée et jetée dans le feu dans de la gêne, non. Le jugement de l'Église, nous avons insisté en disant c'est pour que chacun reçoive selon ce qu'il a fait étant dans sa chair. Chacun reçoive des couronnes. Est-ce que je suis avec toi? Amen. L'Église, elle est déjà sauvée à l'avènement de Christ. L'Église, merci Seigneur, Apocalypse chapitre 20 dit, il dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Nous avons lu Apocalypse chapitre 20 qui a dit donc, malheur à ceux qui n'ont pas part à la première résurrection, car la seconde mort aura de l'emprise sur eux. Et donc l'Église est enlevée, l'Église est dans la présence du Seigneur, l'Église reçoit, elle est jugée. 2 Corinthiens le dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Disons-le, 2 Corinthiens. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, afin que chacun reçoive selon ce que est son œuvre. Alléluia. Amen. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, afin que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Est-ce qu'on peut honorer cette parole? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10.
Si on peut le lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. C'est bon, asseyons-nous. Voilà. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, le tribunal de Christ, dans le jugement. Chacun reçoit selon ce qu'est son œuvre. Et de l'autre, ça c'est l'Église. Elle est sauvée. Mais par rapport aux œuvres, nous sommes différents parce que nous allons voir également un principe de la semence et de la récolte. Amen. Amen. Ceux qui sèment beaucoup récoltent beaucoup. Ceux qui sèment peu, ils récoltent peu. Ceux qui viennent à l'église seulement pour chauffer les bancs. Parce que, bien aimé, l'église c'est toute une vie. Est-ce que je suis avec vous? Amen. L'église, c'est pas tu viens et puis le culte finit, papa, mais à part tu t'en vas. Non, l'église c'est une communauté. Dans la communauté, notre référence, c'est dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qui se faisait dans les actes des apôtres? Les apôtres se chargeaient de la prière et de la présentation de la parole et de la prédication de la parole, mais il y avait toute une organisation aussi tout autour. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous délaissions le ministère de la prière et de la parole. Amen. Amen. Il n'est pas convenable que nous délaissions le ministère de la prière et de la parole. D'abord, l'église est une maison de prière, la parole de Dieu. Tout ce qui est annexe autour des activités sociales, assister les déshérités, assister les veuves, c'est marqué dans la parole. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Ça fait partie des rôles de l'église aussi. Mais il y a un élément qui est primordial, la parole et la prière. Est-ce que je suis avec toi? Amen. D'abord la parole et la prière et tout ce qui vient en annexe autour. Mais ça fait partie de la communauté. On ne peut pas les négliger non plus. Amen. Amen. Et bien aimé, à de telles œuvres, la Bible dit Dieu prend plaisir. Assister les veuves, assister les orphelins. Et d'ailleurs, quand j'ai lu les Écritures dans l'Ancienne Alliance, Dieu a tellement ouvert ses yeux au sujet de la défense des orphelins. Dieu est tellement sensible quand on touche aux droits des orphelins et aux droits des veuves. Dieu en parle tellement et il sévit sans réserve ceux qui vont à l'encontre de cette dimension. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Donc je disais, pour revenir au jugement de l'Église, l'Église sera jugée afin que chacun reçoive des couronnes en lien avec les œuvres qu'il a commises. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi je dis, l'Église, bien aimé, ne vient pas seulement tu pries, tu pars. Non. Alléluia. Amen. Participe à la vie de la communauté. Participe. Et en participant, bien aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de construire aussi. Parce que c'est une vérité. Ne suivez pas cet homme qui a dit, je ne sais même pas, de briques au ciel, quand est-ce qu'ils étaient en train de construire. C'est faux. C'est réel. C'est réel. C'est vrai, ces choses-là existent là-bas. Amen. Amen. Donc, c'est intéressant, au-delà de la dimension de la foi, que notre foi soit accompagnée des œuvres aussi. Amen. Et d'ailleurs, que dit la Bible? Qu'une foi sans quoi? Sans œuvre, œuvre. elle est comment? Elle est morte. Il dit, montre-moi ta foi dans ta foi. Moi, je te montrerai ma foi dans les œuvres que je fais. Amen. Amen. Ça, c'est hyper important. Donc, l'Église sera jugée. Regardez la justice de Dieu. La justice de Dieu va même toucher sa propre Église. Dieu est tellement juste qu'il ne veut pas privilégier certains au détriment des autres. Non. Dieu reste juge. Et juste aussi. Tu as fait beaucoup, tu as droit à beaucoup. Tu n'as pas fait, mais puis tu viens réclamer un salaire. Qui va te payer? Oui, tu es sauvé par ta foi. Ok, reste là. Mais quand on va contempler ceux qui auront des grandes couronnes, ça sera différent. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut agir. Il faut mettre la main dans la pâte.
À un moment donné, on louait quelque part, là, avant de venir ici. On nous donne 2 semaines de sortie. On est entré en jeûne et prière. Je pense que l'ancien peut se souvenir encore. Et puis, on vient découvrir ici. Je viens découvrir ici, j'en parle. Et un frère était touché. Avant de venir ici, il fallait lui donner au moins 10 000 euros. Je regarde le détail. On est arrivé, je suis arrivé à avoir les 10 000 euros. Et puis, j'en parle à l'église. Le propriétaire dit, je dois avoir l'argent sur le compte, Je dis, oui, on a trouvé, on a viré. Il dit, d'accord, venez signer. Je viens en parler à l'église. Je n'ai jamais oublié ça. Et un frère se lève. Un frère dit, mais 10 000 euros, je vais aller acheter à Kinshasa. Pourquoi je vais donner mes 10 000 euros pour l'église? Je n'ai même pas acheté un terrain pour ma mère ou pour moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, prenez une telle vision, prenez une telle considération de Dieu, mettez-les dans une balance ou sur une balance, et prenez une âme qui est sauvée, une âme qui n'a pas connu Dieu, une âme qui était fumeur de chanvre, une âme qui marchait dans la rue, une âme qui était prête à se suicider même. Et prends les 10 000 euros, prends le salut de cette âme. Elle est où le rapport? Donc pour un tel homme, il aura du mal à vivre la grandeur de Dieu. Amen. Amen. À vivre le miracle de Dieu. Parce que nous allons voir un principe de la semaille et de la récolte. Ce principe-là restera. C'est que tu sèmes en bien ou en mal, tu le retrouveras. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, ce principe-là restera. Amen. Amen. Je disais, pour avancer, la justice de Dieu va toucher, bien aimé, même l'Église. Et quand le cap de l'Église est passé, la justice de Dieu va toucher maintenant les païens. C'est grave, bien aimé. Dieu a jugé son Église. Dieu fait comparaître toute son Église devant le tribunal de Christ. Alléluia. Amen. Dieu fait comparaître, la comparaison immédiate. J'aime bien ce terme-là, je dis. Donc, on compare, on te convoque. Il n'y a pas de délai. Oh, alléluia. Amen. La comparaison. Est-ce qu'il est temps de faire des enquêtes et tout ça? Non, ça va prendre du temps. Allez, directement devant le juge. Comparaison immédiate. Alors Dieu commence à ouvrir le livre. Pan. Toi, on lançait des appels. Tu avais l'argent sur ton compte. Moi, je voulais sauver une âme. Pourquoi tu as fermé ton cœur? Voici ta petite couronne. Comme il n'y a pas de bouchon ici. Alléluia. Amen. Voici ta petite couronne, comme le bouchon. On dit, allez, prends. On ne te regarde pas même quand on te le donne. Prends. Amen, amen, amen. Amen. J'avance. Alors la justice de Dieu s'exécute au niveau de son église. La justice de Dieu va se tourner maintenant vers les iniques. Pourquoi Dieu, bien aimé? Ce qui est étonnant. La question dont nous nous sommes posés le mardi passé, comment Dieu, les gens qui sont déjà dans le séjour de mort, alléluia, Amen. ils sont en train de souffrir cruellement là. Comment Dieu va faire encore à ce que ces gens-là ressuscitent, qu'ils reviennent devant son trône? Apocalypse chapitre 20, lisons-le un peu. Ils sont déjà en train de souffrir parce qu'ils ont refusé Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. 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 Hein? Ils sont en train de souffrir. Comment Dieu va faire en sorte qu'ils ressuscitent encore, qu'ils reviennent encore à la vie pour qu'ils soient jugés? Apocalypse 20, lisons-le. Et puis on va boucler cette partie de la justice de Dieu. Elle est tellement importante que j'ai dit non, il faut revenir. Apocalypse chapitre 20, la Bible dit ceci. Regarde avec moi. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Je suis au verset 4. Il dit, et je vis des trônes. Et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de faire quoi? Oh, alléluia. Amen.
Et ce qui s'y assure fut donné le pouvoir de juger. Donc, la question de la justice. La justice. De juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, résurrection, retour à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Amen. Ils ont refusé la marque de la bête. Ils n'ont pas adoré la bête. Ils ont dit, oui, j'accepte de mourir à cause du nom de Jésus. Bien entendu, bien aimé, ça c'est la Vierge folle. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ce n'est pas la Vierge sage. Yes. La Vierge sage avait déjà répondu présent lorsque Christ était venu. Elle est partie déjà. Mais la Vierge folle, sachant que ici je reçois la marque de la bête pendant le temps de la tribulation. Donc je vais être exclu de la présence de Dieu. Alors la Vierge folle va refuser cette marque de la bête. Elle restera cependant, mais elle souffrira. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Elle refuse la marque de la bête, elle souffre, mais gloire à Dieu, même si on la tue, quand Christ revient, il ressuscite. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Elle ressuscite. Il dit, regarde maintenant le début du verset 5, il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie. Amen. Amen. Les autres morts, donc ils ne ressuscitèrent pas. Ils ne ressuscitèrent pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Amen, amen. Amen. Verset 6 dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. Amen. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien-aimé, je suis au chapitre 5 du livre de Jean. Jésus-Christ déclare, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un prophète qui parle, ainsi parle l'Éternel. Mais c'est le Dieu vivant manifesté dans la chair lui-même qui est en train de parler. Il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, ceux qui se reposent en Jésus, quand ils entendront la voix du Fils de l'homme, ils reviendront à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la voix du Fils de l'homme ressuscite même les morts. Amen. Il suffisait qu'il appelle seulement un seul. Il l'a appelé à son nom. Lazare sort. Et il est sorti. S'il s'était adressé à tous les morts l'auraient ressuscité aussi. Mais il s'est adressé seulement à son ami. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il ne s'est pas adressé à un serviteur. Amen. Il s'est adressé à son ami. Tu es fidèle, serviteur de Dieu. Deviens ami de Dieu. Amen. Tu es ami de Dieu. Deviens frère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a entendu la voix de son ami. Mon ami ne peut pas pourrir. Je dois lui faire la démonstration que moi-même je m'appelle la résurrection. Amen. Tu es ami de Dieu, bien-aimé, tu vivras la résurrection. Amen. Tu vivras la vie. Amen. La promesse, ça peut prendre le temps, mais laisse-moi te dire, laisse cette promesse pourrir, mais elle produira des fruits. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il a entendu la voix du Fils de l'homme et il est sorti du tombeau. Il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Nous y reviendrons. Les morts en Christ ressuscitent. Il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie. Le verset 7 dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché et je saute. Je suis au verset 10. Le verset 10 dit, le diable et celui qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu. Ça, tu le sais. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset 11. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le verset 11 dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Attention, bien-aimé, ton Dieu est tout-puissant. Amen. Il a créé le ciel et la terre, mais il a disposé un jour où cette terre va s'enfouir. La terre, il n'aura plus de place. C'est pour te dire quoi? L'investissement dont tu es en train de t'attacher sur la terre. Tu as tellement investi sur la terre. Tu investis tellement sur la terre, tu oublies qu'il y a un meilleur investissement au ciel. Où la teigne et la rouille ne peuvent pas bien aimer arriver. Amen. Investis là. Qui t'a dit que là, il n'y a pas de maison? Il y en a. Qui t'a dit que là, on ne se réjouit pas? On se réjouit. On peut bâtir. C'est ce que Dieu dit.
Est-ce que je suis avec toi? Amen. Est-ce que tu m'aimes? Amen. Même si tu ne m'aimes pas. Je prêche la parole. Amen. C'est mon maître qui va me récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si au Canada, je veux prêcher la parole. Amen. Que ton sang ne tombe pas sur ma tête. Ton sang, c'est sur ta propre tête. Je ne la veux pas. Je redis non. Mes mains, je vais faire comme Ponce Pilate. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas aimer l'évangile où on doit te faire plaisir. On doit te faire plaisir pour La Bible dit, le temps viendra où les gens auront la démangeaison. Ils voudront entendre seulement des choses qui leur font plaisir. Alléluia. Amen. Les gens ne voudront pas entendre la vérité. Bien aimé, pourquoi la vérité? La vérité, c'est pour notre conversion. Amen. La vérité, c'est pour notre transformation. Amen. La vérité, c'est pour que nous soyons sauvés. Amen. La vérité, c'est pour que nous n'allions pas en enfer. L'apôtre Paul en parle. Il dit, le temps viendra où les gens auront la démangeaison. Démangeaison. Ils veulent seulement des choses qui leur font plaisir. Que demain, tu seras béni. Amen. Prophétie, ton grand-père, ça va m'amener à quoi? À quoi ça va édifier ma foi? Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Ce combat que nous menons, c'est un grand combat de la foi. Amen. Notre combat numéro 1, c'est pour pouvoir préserver notre foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ainsi, une couronne est réservée. Parce que ta foi, c'est le cible numéro 1 que vise le diable. Le diable vise d'abord à te dépouiller de ta foi, parce que si tu es privé de la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Les démons, Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'en charge. Quand tu crains Dieu, ils ne viendront pas. Amen. Quand tu crains Dieu, ils ne rentreront pas. Amen. Quand tu crains Dieu, Dieu te défendra. Amen. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, Dieu combattra Amen. en ta faveur. Amen. Amen. Je ne vois pas ce Dieu-là, tu viens le matin, tu pêches. Le soir, impudicité. La nuit, impudicité. Et je chasse les démons. Amen. Quel démon tu vas? Oui, ça s'interdit. Le matin, impudicité. À midi, impudicité. Le soir, impudicité. On vient à la veillée. Ou on vient, on commence à chasser les démons. Laisse tomber. Enseigne-nous la crainte de Dieu. Amen. Montre-nous la crainte de Dieu. Amen. Montre-nous comment on peut marcher dans la sanctification. Amen. Pour pouvoir hériter la vie éternelle. Amen. Quelqu'un est fâché contre moi? Non. Amen. J'avais dormi à Grigny, t'inquiète pas. J'habite à Grigny. Amen, amen. Amen. 56 rue de la Mer, moi. C'est là où j'avais dormi. 91 353. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu laisse son église ayant été jugé. Dieu s'occupe maintenant des païens. Réfléchissons. Pourquoi ils étaient dans le séjour des morts? Ils sont en train déjà de souffrir là cruellement. Écoutez ce que dit le riche, qui dit à Abraham, il dit, je souffre ici comment? Cruellement. Je suis tourmenté. Et écoutez bien aimé, le séjour des morts, c'est encore provisoire. C'est provisoire. Ce n'est pas éternel. Parce que le séjour des morts sera même pris et jeté dans le temps de feu. Imaginez la souffrance. C'est pourquoi, bien aimé, le temps de la conversion, c'est maintenant. Amen. On ne doit pas être tous pareils. Non. Pourquoi on prêche alors s'il n'y a pas de changement? Ce qu'on prêche, ce qu'on vise dans la parole, c'est qu'il y ait des changements. Qu'il y ait un vrai métanoïa. Une vraie conversion. Pourquoi on doit, les autres viens, je dois d'abord attendre votre là qui se convertit, que puis moi je viens. C'est lorsque nous allons commettre l'impudicité, il est là. Et d'ailleurs, celui qui nous montre les adresses des hôtels. Comment tu vas me prêcher? Et moi, le pasteur, quelle honte. On dit, regarde, c'est son pasteur, il est là. Il dit, d'accord, j'assume.
Amen. Amen. Ne faisons pas la honte de Dieu. Ne faisons pas la honte de Dieu. Bombons la poitrine que nous menons une vie de sanctification. Amen. Nous craignons Dieu. Amen. Nous craignons Dieu. Bien-aimé, être serviteur de Dieu, ce n'est pas une garantie de la vie éternelle. Connaître Jésus, bien-aimé, craindre Jésus, c'est ça qui nous garantit de la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu s'occupe maintenant des païens. Ils ont déjà souffert, mais on va les faire sortir de ces jours de mort. Bien-aimé, imagine. Il dit, regarde le verset 11, il dit, et j'ai vu un grand trône blanc. Verset 12, il dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Ça, c'est là où s'exerce la justice de Dieu. D'abord, ils ont été privés du salut. Ils sont directement allés dans le séjour des morts. Mais maintenant, le temps où chacun doit recevoir selon... Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est un principe dans la parole du Seigneur. Hein? Le principe de la proportionnalité. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Quelqu'un aide-moi à lire Luc chapitre 12, versets 47 à 48. Et puis nous allons voir le principe suivant. Les degrés du châtiment. Les degrés du châtiment. Preuve de la justice de Dieu. Amen. Amen. D'abord, ils étaient dans le séjour de mort. Dieu le ramène encore à être jugé devant son trône. Pour qu'il y ait observation de ce que Dieu dit dans Luc 12, 47 à 48. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? La parole de Dieu. Amen. Les serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître, Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera bâti d'un grand nombre de coups. Il sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, Mais le serviteur qui n'a pas connu la volonté de son maître, a fait des choses dignes de châtiment, il a fait des choses dignes de châtiment. sera bâti de peu de coups. Voilà, il sera battu de peu de coups. Donc il y a eu beaucoup de coups chez l'autre qui connaissait le principe, mais qui ne l'a pas observé. Et l'autre, c'est le peu de coups. On Amen. demandera Amen. beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voilà. Donc ça, c'est l'observation, le concept de la proportionnalité. C'est que Dieu a fait exactement pour son Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Église a comparu devant le tribunal du Christ. Le tribunal du Christ. Bien aimé, attention. Il est avocat aujourd'hui. Mais quand il te défend, il connaît très bien. Il connaît très bien tes faiblesses. Parce que pour que l'avocat te défende bien, il faut que tu lui dises la vérité. Si tu commences à mentir même à l'avocat, comment il va te défendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, au milieu de nous, nous mentons même à notre avocat. Boumbi. Oh, qui peut se cacher devant Dieu? Il est Dieu de près et il est Dieu de loin. De près, il voit et de loin, il voit. Bien aimé, l'avocat aujourd'hui, demain, il devient juge. Attention. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Est-ce que ça va, bien aimé? Tout va bien. Jean chapitre 5 dit ceci. Il dit, à partir du verset 21, est-ce que je suis avec toi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Jean chapitre 5, je commence même à partir du verset 20. Car le Père aime le Fils. Amen. 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 Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen.
Écoute, verset 22. Le Père ne juge personne. Oh, alléluia. Amen. Mais comment il est appelé encore juste et juge? Et comment il ne juge personne? Celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ. Que le Père ne juge personne. Mais comment Jérémie nous dit qu'il est le juste juge? Comment il est considéré aujourd'hui comme avocat assis à la droite de la majesté divine? Écoutez un mystère. Le Père lui-même ne juge personne. Mais il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement parce qu'il a écouté ma parole. Il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de quoi? De juger. Parce qu'il est fils. Voilà. Notre juge, la Bible dit, ce sera la parole de Dieu. Amen. Celui qui refuse la parole de Dieu, cette parole même sera son juge. Or, la parole de Dieu, c'est qui? C'est le Fils lui-même. Amen. Amen. Attention à l'avocat. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes secrets aussi. Mais demain, dans cette dispensation-là, il sera le juge. Attention. Attention. Craignons. Amen, amen. Amen. Donc, la justice de Dieu, le concept le principe de la justice de Dieu, Dieu va toucher son église. Dans sa justice, il va aussi s'adresser aux païens. Quand on voit sa justice comme il est appelé dans Jérémie, Jehovah Tsidkenu. Dieu de notre justice. Amen. Qui ne fait de favoritisme À personne. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. 6e principe. Genèse chapitre 8, verset 22. 6e principe. Aidez-moi. Genèse, chapitre 8, verset 22. Sixième principe. Genèse, chapitre 8, verset 22. Ici, c'est notre frère, notre ancêtre Noé. Un grand homme de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un grand homme de foi aussi. Il ne voit pas le déluge venir. Il fait confiance à Dieu. Il prend la parole que Dieu lui dit. Bâtis-lâche. Parce que je vais détruire le monde. Amen. Amen. Il prend seulement cette parole de Dieu. Il marche avec foi. Il y a une ville aux États-Unis, ils ont fait la reproduction exacte de l'arche de Noé. Avec les bois que Noé avait utilisés, ils l'ont reproduit. Les gens qui vont visiter, c'est très bien. Si un jour vous avez l'occasion, allez-y. Ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. C'est notre frère, ici, et dans la foi, Noé, qui est en train de nous parler. Le déluge fini. Noé va offrir une offrande à Dieu. Quand il offre l'offrande à Dieu, la suite c'est quoi? C'est Dieu qui va lui dire, Genèse 8, verset 22, Dieu, après avoir senti l'odeur agréable de l'offrande de Noé, le verset 20 dit,
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Verset 20 dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il est sorti, il a été sauvé avec sa famille du déluge. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Quand il présente l'offrande, le verset 21 dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Amen, amen. Amen. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées de l'homme ou du cœur de l'homme sont comment? Mauvaises. Dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alors Dieu va compléter maintenant. C'est un principe qui reste d'actualité et pour les païens et pour les enfants de Dieu. Dieu dira, tant que la terre subsistera. Alléluia. Amen. Tant qu'il y aura cette terre. Bien, mais vous savez, dans ce que nous venons de lire ici dans l'Apocalypse, cette terre a encore 1000 ans. Alléluia. Amen. Et projetons-nous un peu dans la prophétie. Hein? La Bible parle de 7 ans. Hein? 3 ans et demi, 3 ans et demi, 7 ans. Projetons-nous dans le calcul. Et la Bible dit encore, après les 7 ans, c'est 1000 ans qui vont correspondre au règne millénaire de Christ sur la terre. Il vient en tant que 100% homme. Il est sur le trône de David en tant que roi des rois. La prophétie que Dieu a donnée à David s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Pendant 1000 ans. La terre encore, hein, dans le langage, dans le calcul prophétique, on a les 7 ans, on a encore les 1000 ans. C'est au bout de ces 1000 ans-là que la terre va disparaître. Est-ce que je suis avec? Amen. Il n'y aura plus de la place pour la terre. Hein? Voilà. Mais la Bible dit ici dans Genèse, il dit, tant que la terre subsistera. Alléluia. Amen. Donc, et pour ces 1000 ans-là, et pour les 7 ans, et pour la période avant le retour du Christ. Oh, alléluia. Amen. Hein? Parce que, bon, je ferme la parenthèse, ou je continue dans ma parenthèse. Là, nous sommes en train d'attendre le retour du Christ. Si Christ venait par l'enlèvement, clenche tout. Alors, on commence à compter les 7 ans. Alors, on sait qu'au bout de ces 7 ans, il y a les 1000 ans qui vont encore venir. Mais Dieu dit, tant que cette terre subsistera, il dit, les semailles et la moisson. Alléluia. Amen. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur. C'est-à-dire l'hiver et l'été. C'est ce qu'il complète. Les jours et la nuit ne cesseront point. Oh, alléluia. Amen. Ça ne va pas cesser. Tant que la terre subsistera, parce que Dieu est un Dieu de principe, il ne peut pas renier ce principe de la loi de la semaille et de la récolte. Parce que la terre est là. Tant que la terre est là, il y aura la pluie. Il y aura la semence. Tu prends la semence, tu la mets dans la terre, il y a la pluie qui descend, ça va germer. C'est aussi bien sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, les principes de la loi de la semaille et de la récolte subsistent aussi. Amen. Tu sèmes les bonnes paroles. Tu récolteras les bonnes paroles. Amen. Parce que les bonnes paroles que tu es en train de semer, tu es prophétique. Tu es dans la parole. Amen. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Tu parles de la parole de Dieu toute ta vie. Tu médites la parole de Dieu et tu parles de la parole de Dieu. Tu vivras les bénéfices de la parole. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Si toi, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, c'est toujours les paroles négatives que tu es venu accompagner les gens.
Comment les autres avancent, toi tu n'avances pas. Mais si les autres avancent, toi tu n'avances pas, pose-toi des questions. Est-ce que tu s'aimes? Alléluia. Amen. Est-ce que je crains Dieu? Je parle de moi. Est-ce que je crains Dieu? Bon, ok. Mais est-ce que je sais s'aimer? J'avais un problème, j'avais un dossier, j'avais un sujet sur lequel j'ai prié pendant au moins 13 ans. Ce sujet-là ne trouvait aucune solution. Quel jeûne je n'ai pas fait? Quel jeûne je n'ai pas fait? Combien de fois, combien de 40 jours j'ai fait? Mais un jour, le Saint-Esprit me dit, oui, ça tu as fait. Mais regarde, le secret de la semaine. Tu vas, va voir. Prends ceci. Donc, tu verras. Bien-aimé, ça s'est ouvert 3-4 jours après. J'ai dit, oh, j'ai perdu tous ces 13 ans. Dieu voulait m'enseigner. Alléluia. Amen. Dieu est dans ce principe de la loi de la semaille et de la récolte. Tu ne peux pas bien aimer s'aimer. Tu ne peux pas bien aimer s'aimer les arachides et récolter les maïs. Non. C'est 8-22. 8-22. Oui, 8-22. Tu ne peux pas s'aimer les arachides et récolter les maïs. Non. Non. Même si on parle de l'hybride. Vous connaissez la notion d'hybridation en biologie. Même si on parle de l'hybridation, bien aimé, si tu as semé les arachides. Ah non. Tu moissonneras les arachides. Amen. Amen. Si tu as semé de bonnes choses, tu récolteras de bonnes choses. Ça, c'est le principe de Dieu. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, la semaille et la récolte subsistera. Dieu ne peut pas, bien aimé, nous revenir aujourd'hui et contredire ça. Non, non. Alléluia. Amen. Par conséquent, bien aimé, dans la dimension de la foi, il faut marcher avec ça. Amen. Il faut marcher avec ça. Quand tu regardes, bien aimé, que le ciel, au ciel, le temps est sombre. Tu dis, oh non, non, je ne peux pas s'aimer parce qu'il y a la pluie qui est en train, je vais me mouiller. Attends. Va chez les fourmis. Amen. Amen. Va chez les fourmis vont t'enseigner. Comment apprendre à travailler? Comment apprendre à s'aimer? Parce que lorsque l'hiver viendra, tu n'auras pas faim. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Dieu ne contredira jamais ce principe. Et la personne qui viendra, bien aimé, avec un principe contraire, qui nous enseignera, qui commencera à introduire la fausseté au sujet de ce principe, ça sera un signe pour nous clair que nous sommes en train d'entrer dans la compromission. Pourquoi j'ai dit ça? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons des prédications aujourd'hui l'église n'existe pas, l'offrande n'existe pas. Nous avons des ministres chevronnés, des gens qui viennent vous faire la démonstration que ce temps-là est révolu. Mais non, mais bien aimé, Dieu est dans sa parole. Amen. Qui a dit que l'offrande n'est pas d'actualité? Qui a dit que tu ne peux pas s'aimer? Qui a dit que si tu s'aimes, c'est pour que ces aventuriers-là aient le gros ventre? Qui a dit ça? Qui a dit ça que c'est pour enrichir le pasteur? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je suis d'accord que bon, il y en a qui abusent.
Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Monsieur Marchand n'est pas Monsieur Dupont. Amen, amen. Amen. Monsieur, excusez-moi, il n'y a pas de Marguerite ici. Je sais qu'il n'y a pas de Marguerite. Marguerite n'est pas Elisabeth. Voilà, je vous dis ça. Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Marguerite n'est pas Elisabeth. Monsieur Dupont, ce n'est pas Monsieur Marchand. Non. Monsieur Marchand aura son jugement. Et Monsieur Dupont aussi aura Son jugement. de toute fonction de ce qu'ils auront sémé. Ils auront fait. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a enseigné que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous sémons. Oh. Amen. Même nos paroles, c'est des semences. Amen. Alléluia. Amen. Même notre façon de faire des choses, c'est des semences. Des fois, nos paroles, c'est des semences qui vont toucher des générations. Attention. C'est pourquoi il faut faire très attention. Moi, je suis contre, et je suis opposé à ces doctrines-là qui nous disent que l'offrande, c'est révolu. Il ne faut pas donner. Daniel. Parce que Jésus-Christ lui-même est l'offrande parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même est l'offrande qui a plu au Père. Amen. La Bible dit Dieu a quoi? Aïe. Tant aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Alors, non, il ne faut pas donner. Non, il ne faut pas donner. Non, il ne faut pas s'aimer. Bien-aimé, s'aimons. Amen. Amen. Bien-aimé, s'aimons. Amen. Et ne s'aimons pas n'importe où. Parce qu'il y a des terres où quand tu s'aimes, tu te poses des questions. Pourquoi je suis allé mettre ma petite graine là-bas? Quand tu sèmes, il y a la pluie qui descend, ça doit germer et les veuves vont se réjouir. Amen. Il y a des terrains, quand tu sèmes, tu commences à aller des emprunts en emprunt. Comment on dit? Les négatifs là, comment on dit? Crédit en crédit. Daniel chapitre 9. Est-ce que ça va? Amen. Tout va bien. Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, il est dit ceci. Regardez, celui qui est en train de parler, c'est un bien-aimé de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Donnez-moi un grand amen. Amen. Dieu a dit à Daniel, tu es mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es mon bien-aimé. Alors, je suis dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, du verset 1 au verset 19, c'est la prière de supplication. Daniel ouvre le livre de Jérémie. Daniel est captif à Babylone. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Daniel est le captif de Babylone. Babylone, c'est là où Israël va subir le châtiment de 70 ans. La prophétie de Jérémie va s'accomplir. Daniel, en tant que ministre prophète aussi, il se met à lire le livre de Jérémie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il lit le livre de Jérémie. Un prophète qui lit un prophète. Amen. Amen. Ce n'est pas ici les dents. Oh, non. Une parole de connaissance, une parole de révélation ne fait pas de toi un prophète. Oh, alléluia. Amen. Le ministère prophétique, c'est tout un ministère Amen. qui a ses critères. Et le don de la prophétie, c'est un don de la prophétie. Comme les 9 autres dons. À ne pas confondre. Regarde, il dit au verset 1, Daniel 9, il dit, la première année de Darius, nous sommes dans la période de Mède et de Perse. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Des Chaldéens, pardon. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres. Alléluia. Amen. C'est Daniel qui parle. Amen. Amen. Il dit, moi, Daniel, je vis où c'est?
dans les livres. Dans quel livre? Les livres de Jérémie. Hein? Qu'il devait s'écouler combien? 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, il a lu les Écritures de Jérémie. Quand il a vu ça, donc la situation que nous sommes en train de vivre, donc c'est une prophétie qui a été écrite. Et moi, je suis en train de les subir. Bien aimé, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a recouru à la prière et aux supplications. Daniel a commencé à prier. Du verset, regarde, le verset 3 dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à quoi? Et au... Qui a dit que Jésus-Christ a déjà gêné pour toi? Passer ton ennemi, il va gêner. Ton ennemi, ton lit à ton mec. Parce que demain, KFC. Mais la monde a été allé dans KFC pour foutre à McDonald's. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu manges au KFC, tu vas payer l'argent à McDonald's. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu manges au KFC et non, on te laisse sortir aussi. Libre. Ah, on va payer à Carrefour. Pardon, passé. Amen, amen. Amen. Hein? Tu manges au KFC. Amen, Pauline. C'est un KFC de bon. Alléluia. Amen. Tu manges au KFC, mais tu manges, et puis l'argent, tu vas aller payer au McDonald's. Les gens de McDonald's vont te donner. Mais monsieur, est-ce que tu as mangé ce... Oh non, j'ai mangé. Mais tu as mangé, hein? Où? Oh, tout ce qu'on a. Bien aimé, j'étais en train... en gênant et en prenant les sacs et la cendre, je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il prie, il fait des supplications. Il implore la miséricorde de Dieu. Bien aimé, lisez ça, c'est très profond. Il dit, au verset 17, il dit, maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice. Dans quelle justice nous avons? Notre justice est souillée. Merci Seigneur Jésus, parce qu'en toi, lorsque nous croyons, le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne à nous la paix, ça tombe sur toi. Parce que si Dieu le Père regardait à nos impuretés, qui subsistera? Franchement, c'est ça. Alléluia. Amen. Moi, le premier, je ne pourrais pas subsister. C'est pourquoi je tombe à ses pieds. Amen, amen. Amen. Amen, mon frère. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix, tombe sur lui. Daniel prie tellement que Dieu est touché dans sa sensibilité. Parce que Dieu a un cœur. Le cœur de Dieu est un cœur de miséricorde. Amen. Tu dois apprendre aussi à exercer la miséricorde. Non, moi et lui ou elle, au ciel, au ciel. Ça doit être l'église. Limbisaka. Amen. Plie et marchons. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Excusez-moi de vous prendre 3 minutes encore. Daniel prie. Quand Daniel fait ses supplications, Dieu lui envoie un ange, Gabriel. Alléluia. Amen. Il dit, je parlais encore, je priais, verset 20. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore, verset 21, dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Oh bien-aimé, que Dieu t'envoie un ange. Amen. Que mon Dieu t'assiste. Amen. Que mon Dieu envoie Gabriel t'apporter la réponse à cette interrogation. Amen. Et qu'il sèche tes larmes. Amen. Je parlais encore, verset 21. Je suis au verset 22. Gabriel m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel,
Même Gabriel connaissait Daniel en son nom. Alléluia. Amen. À plus forte raison, Adonai, Amen. il te connaît par ton nom. Amen. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Souligne ça, bien-aimé. Tu es un bien-aimé, la fin du verset 23. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Écoute, maintenant il commence à lui expliquer la vision. Le verset 24, il dit, sois attentif. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Si Dieu permet, un jour, on parlera de ces différents buts. D'abord, 1, faire cesser les transgressions. 2, mettre fin au péché. 3, expier l'iniquité. 4, amener la justice éternelle. 5, sceller la vision. 6, et les prophètes. 7, oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, ça fait 69 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. La restauration, le rétablissement, mais en des temps fâcheux. Il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Le Messie est retranché. Le Messie, il n'y a pas de Messie, un seul. Il est retranché, c'est-à-dire il s'en va. Il accomplit la mission. Alléluia. Amen. Le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Avançons le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Dans le jargon prophétique, les 7 années de la tribulation. Quand Jésus-Christ vient après, il part, les 7 années-là, dans le langage prophétique, une semaine, un jour, une année. Est-ce que je suis avec toi? Amen. J'avance. Il dit, il viendra au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Il fera cesser les sacrifices et quoi? Et l'offrande. L'Antichrist. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à la ruine. Et ce qui a été résolu, jusqu'à ce que ce qui a été résolu se fonde sur lui. L'Antichrist qui va faire cesser les sacrifices, donc les services d'offrande, c'est fini. Mardi prochain, on reviendra sur des textes au sujet de l'alliance. Dieu parle. Il dit, si vous pouvez dire non à l'alliance que moi j'ai faite avec le soleil, la lune, les étoiles et le jour, alors cesseront aussi le service que j'ai adressé aux sacrificateurs de pouvoir faire. C'est perpétuel jusqu'à la fin. Mais tout ce qui est enseignement qui vise à arrêter cette loi de la semaine et de la récolte, arrêter l'offrande, faire cesser les sacrifices, c'est du domaine de l'ennemi. Parce que nous verrons, bien aimés, au point 2, lorsque nous parlerons de la source ou de l'étiologie de la compromission, nous allons parler de l'essence de Dieu et de l'essence du diable. Par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à l'essence du diable, quelle est la nature de Dieu? Quelle est la nature du diable? Et d'où part la compromission? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Donc, attention à cette notion. Dieu est formel. Que tant qu'il y aura le ciel et la terre, cette loi subsistera. Même pendant l'époque de la tribulation ou de la grande tribulation, ça subsistera. Même pendant les milléniums, ça prendra fin. Quand, bien aimé, le ciel et la terre disparaîtront. Donc, tout autre enseignement qui vient enseigner le contraire, Dieu va ce que vous dit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question?